En vue des élections générales du 11 janvier 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé une plateforme d'apprentissage en ligne dédiée à l'éducation électorale des citoyens le 12 juin 2025. Cette initiative a pour objectif d'améliorer la connaissance du processus électoral et de promouvoir une implication citoyenne éclairée. La plateforme, qui se veut inclusive, offre des cours adaptés à tous les niveaux de compréhension en abordant des sujets tels que le fonctionnement du système électoral au Bénin. À 3 mois de la présidentielle du 25 octobre 2025, le climat politique en Côte d'Ivoire se tend. L'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale ravive les fractures. Acquitté par la Cour pénale internationale, mais toujours condamné par la justice ivoirienne, l'ancien président crie à l'injustice. Dans une lettre datée du 12 juin 2025, Laurent Gbagbo a appelé les Ivoiriens à rejoindre un nouveau mouvement citoyen baptisé Trop c'est trop. Une plateforme au-delà des partis qui dénonce selon lui l'exclusion politique, la dégradation sociale. Le Togo a obtenu le 11 juin 2025 un nouvel appui de 300 millions de dollars du groupe de la Banque mondiale pour développer ses ambitions dans le secteur agricole. Ces ressources sont destinées au programme de modernisation de l'agriculture au Togo, PROMAT, qui est structuré sur une décennie et s'articule autour de 2 phases de financement quasi égales. PROMAT adopte une approche axée sur les résultats et prévoit un appui renforcé de la productivité, l'irrigation et la gestion durable des terres. Le Niger a célébré le 12 juin 2025 la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. À cette occasion, la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi Aïssatou Abdoulaye Tandji a indiqué que l'édition 2025 classée sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire, accélérons nos efforts » vise à rappeler à toutes les parties prenantes d'améliorer la mise en œuvre des 2 conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail sur le travail des enfants. Nous nous sommes engagés à promouvoir une politique nationale pour assurer l'abolition effective du travail des enfants, a-t-elle déclaré. La Confédération africaine de football a publié le 12 juin 2025 la liste des 46 arbitres assistants désignés pour officier les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024 prévus du 5 au 26 juillet 2025. Parmi ces 46 arbitres assistants figure la Sénégalaise Tabara Bouch. Cette dernière avait été désignée comme arbitre assistante lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en avril 2025 au Maroc. Le Sénégal, logé dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de la Zambie et de la République démocratique du Congo, participera pour la 3e fois à la phase finale de la CAN féminine après celle de 2012 et de 2022.